Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble comment installer WordPress en sous-domaine depuis cPanel. Alors en préambule, je voudrais vous expliquer ce qu'est cPanel. Donc cPanel, c'est une interface qui va vous permettre de gérer votre nom de domaine et vos serveurs de façon relativement conviviale. Donc c'est une interface qui est utilisée par de nombreux hébergeurs. Et donc vous aurez accès à travers cette interface à vos comptes mail, à vos bases de données, à vos serveurs, à vos noms de domaine. Bref, c'est un espace, c'est un tableau de bord qui sert d'environnement technique pour les clients qui utilisent, qui louent un serveur chez un hébergeur. Alors bien sûr, il y a d'autres concurrents, hein, mais celui-ci fait partie des plus connus. Et donc, je vais vous le présenter, enfin, je ne vais pas vous présenter ces panels, mais je vais vous montrer comment on installe un site internet WordPress dans un sous-domaine à partir de cette interface cPanel. Donc, ce sera l'occasion aussi de vous montrer un autre outil qui est très intéressant qui s'appelle Softaculos et qui est en fait, qui va vous permettre d'automatiser les installations, qui va vous faciliter la vie pour installer justement des applications type WordPress ou autres. En fait, ça va lancer des scripts PHP et ça va vous faire gagner un temps considérable dans vos installations. Écoutez, je vous propose qu'on fasse le cas pratique. On va basculer sur mon écran et on va regarder ça ensemble. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux lire. Voilà. Donc ici, je suis dans mon espace technique. Alors, cet espace technique cPanel, il se trouve qu'il a été adopté par mon hébergeur qui s'appelle O2Switch. Donc, O2Switch utilise l'espace technique cPanel et fournit ça aux clients pour qu'on puisse gérer tout un tas de choses, comme par exemple les emails, les fichiers, les sauvegardes, les bases de données, les noms de domaine. On a aussi des outils, vous voyez, ici, de reporting statistique, des outils, euh, des outils de protection pour mesurer les performances, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie ici, Softaculos, parce que aujourd'hui, l'objectif, c'est d'installer une application et Softaculos permet de lancer des scripts d'installation sur des serveurs. Donc ici, on va utiliser un script WordPress et on va l'installer sur un sous-domaine. Alors pour ça, on ne lance pas le script tout de suite. On part dans un premier temps dans la partie dans la partie dans la partie domaine parce qu'on a besoin de créer le sous-domaine. Évidemment, vous comprenez bien que si vous voulez installer WordPress en sous-domaine, alors il va falloir d'abord créer le sous-domaine. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un sous-domaine? Donc concrètement, je peux vous montrer sur mon écran. Ici, j'ai installé hier un site de formation en sous-domaine. Ça veut dire que ici, vous avez une adresse de site et vous voyez, il y a le protocole qui est inscrit ici avec le HTTPS. Ensuite, cette adresse, elle est composée d'un nom de domaine qui est ici, juste avant l'extension, en l'occurrence .fr. Et qu'est-ce qu'on trouve avant le nom de domaine? Eh bien, on trouve un point. Et ce point, ça permet de séparer le sous-domaine du domaine principal. Autrement dit, Orange est un sous-domaine du nom de domaine principal qui est écrit ici. On remarque aussi la présence d'un cadenas ici, qui signifie qu'on est dans un protocole HTTPS, le S signifiant sécurité. Donc c'est un protocole avec un certificat SSL et c'est ce qui vous permet d'obtenir le cadenas. Et c'est grâce à ce cadenas que votre site voilà, sera éligible au paiement sécurisé parce il est sécurisé, en tout cas en termes de transfert de données. Je ne vais pas rentrer dans des détails par rapport à ce certificat SSL, c'est un sujet relativement complexe, il y a différents types de certificats, ce n'est pas le but de la vidéo. En tous les cas, vous avez besoin d'un certificat SSL si vous voulez être aux normes, entre guillemets. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, votre site fonctionnera tout aussi, mais ça posera des problèmes en termes de crédibilité, aussi peut-être techniquement pour certaines choses, et pour le référencement aussi. Alors ici, sur l'espace technique, donc ici, j'ai créé ici Orange, un site qui s'appelle Orange, c'est mon environnement de formation. Aujourd'hui, j'ai envie de créer un deuxième environnement de formation
Et donc, je vais repartir, je vais refaire comme hier, à savoir créer un sous-domaine. Cette fois-ci, je vais toujours rester sur le thème des couleurs. Je vais prendre un nom de sous-domaine qui s'appelait blanc, par exemple. Voilà. Mon sous-domaine, ce sera blanc. Donc, je crée le sous-domaine blanc et je vais le mettre sous le domaine principal qui s'appellera ABCD, ABC Form, qui est mon nom de domaine dédié à mes formations pour mes stagiaires WordPress. Ça va nous donner ici donc le document, donc les fichiers vont s'installer à un certain endroit du serveur. Et si vous n'avez, si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez l'installer directement ici. Mais vous pouvez aussi faire une arborescence plus complexe. Et donc, vous pouvez l'installer dans des sous-répertoires de votre serveur. Donc ici, moi, je vais vous montrer mon serveur. Ici, j'ai des sous-domaines, vous voyez ici, qui sont installés dans un dossier qui s'appelle public HTML. Et puis, j'ai rajouté ici un sous-dossier qui s'appelle ext. Donc, je vais récupérer cet emplacement. Je vais donc le copier. Cet emplacement se trouve à la racine de mon serveur. Et puis, je vais donc à la racine et puis dans public ici. Donc, j'ai été là-dedans. Et une fois là-dedans, j'ai été dans ext. Et dans ext, j'ai créé le dossier Orange pour ce site-là qui s'appelle Orange. Vous voyez? Donc, de la même façon, je vais créer ici, je vais installer mes fichiers dans le dossier qui s'appelle slash public. Là, je tape public HTML. Et puis, je veux le mettre dans le répertoire ext. Alors, je tape ext. Et ensuite, je vais créer un répertoire blanc. Puisque je veux que, pour des raisons d'organisation, j'aimerais ici qu'un dossier se crée. Et c'est dans ce dossier que l'on trouvera tous les éléments du site. D'ailleurs, je peux vous le montrer pour le site que j'ai fait hier. C'était le site Orange. Et bien, tous les fichiers de WordPress se sont installés dans ce répertoire. Ici, je vais donc créer le répertoire et plus tard, quand je vais déployer l'installation, le script d'installation via Softaculos, eh bien, les fichiers nécessaires au fonctionnement de WordPress s'installeront dans ce répertoire-là, à cet endroit-là. Donc ici, je n'ai plus qu'à créer le sous-domaine. Et une fois qu'il sera créé, alors il y a un petit temps mais qui est très court. Voilà, ça y est, c'est déjà fait. Donc le sous-domaine a été créé. Alors maintenant, on va pouvoir passer en étape 2. Donc l'étape 2 consiste à installer, à générer le certificat SSL sur ce sous-domaine. Alors on retourne dans l'espace technique ici. On est déjà dans l'espace technique, mais on remonte dans l'espace technique à l'endroit. Il y a un endroit spécifique qui permet de générer des certificats SSL. C'est cet espace-là, l'espace sécurité. Je prends un certificat SSL de type Let's Encrypt qui fournit des certificats gratuits, comme vous pouvez le voir ici, une autorité de certification gratuite libre qui permet de générer des SSL sans aucun frais. Ici, je peux retrouver mon nouveau nom de domaine, plus précisément de sous-domaine, ici. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Eh bien non, je ne le retrouve pas, mais c'est un peu normal parce que je n'ai pas encore généré le certificat. Ici, vos domaines avec certificat Let's Encrypt, eh bien j'en ai un certain nombre, mais il se trouve que si le domaine Orange se trouve bien dedans, ici, on le voit ici, parce que je l'ai généré hier, bah, le nouveau sous-domaine n'y est pas encore. Et pour cause, je ne l'ai pas encore, je n'ai pas encore généré le certificat pour ce site. Donc je vais le faire maintenant. Je vais donc sur le site ici, le sous-domaine qui est là, et je vais générer ce certificat Let's Encrypt. Ici, j'ai besoin, je n'ai pas envie, comme vous voyez ici, d'avoir des mails d'alerte pour les renouvellements de certificats, et je voudrais ajouter les sous-domaines à ces panels ici. Donc je coche toutes les cases, et ici, il se trouve que quand je veux un certificat SSL de type Wildcard,
c'est-à-dire sans qu'on me relance pour le renouvellement des certificats ici, eh bien, il faut choisir le protocole comme c'est indiqué ici. Euh, il faut choisir le protocole qui est là. Si vous avez un certificat SSL Wildcard, vous devez choisir la méthode de validation DNS. Donc il ne faut pas laisser le truc par défaut. Il faut bien choisir ce protocole-là et pas le HTTP 01. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur Générer et le certificat SSL va se générer. Donc on est en train de commander un certificat SSL de type Let's Encrypt qui va donc se propager sur le sous-domaine orange.abcform.fr. Maintenant que ce certificat a été généré, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à installer le site internet WordPress. Donc on retourne sur l'espace technique. Enfin, on retourne dans l'espace technique. Dans la rubrique installation, ici, qui s'appelle Softaculos App Installer, on va cliquer directement sur WordPress, puisqu'on veut installer WordPress. Et l'on va générer ici une installation. On va déployer un script d'installation. Mais donc c'est Softaculos qui va donc faire ce déploiement. Donc on clique ici. Ensuite, on va indiquer au logiciel Softaculos où il doit installer ces fichiers WordPress. Ainsi, il va installer les fichiers, créer la base de données, enfin plus précisément créer la base de données en premier, installer les fichiers en deuxième. Ici, enfin il va faire ce qu'il faut, on va le laisser faire. Nous, on se contente de bien régler de faire les bons réglages et ça devrait fonctionner. Donc ici, je vais sur blanc. Euh, et puis au niveau du dossier, bah, on laisse comme c'était puisqu'on a déjà fait ce réglage. Donc ça va, on choisit juste le domaine ou le sous-domaine. Là, c'est un sous-domaine. On ne va pas régler les paramètres de site. On pourrait s'amuser à mettre orange ici. Ce sera toujours un gain de temps, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, on pourrait mettre un nom de site, etc. Là, on va laisser des noms d'administrateurs par défaut. Je les modifierai plus tard. Je vais me contenter de les noter quelque part, histoire de pouvoir me reconnecter au site. Donc, je vais me noter ça quelque part. Tac, 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 copier-coller. Voilà, pour l'instant, l'administrateur s'appelle comme ça. Je le changerai après. On va ici, si besoin, on va mettre une adresse de courriel. Pareil, je vais la laisser par défaut. Je vais la copier. Vous pouvez mettre votre adresse, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la langue et d'installer des plugins. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Il est possible de créer des packs de plugins, ce qui fait que vous allez installer non seulement le WordPress, mais aussi un certain nombre d'extensions. Ici, vous pouvez aussi changer le nom de la base de données. Donc, moi, je vais mettre par exemple blanc ici. Voilà. C'est le nom de ma base. Vous pouvez laisser le nom par défaut, hein, mais c'est pour m'y retrouver en fait. Au niveau du thème, j'ai pas envie d'en créer. Bah, je vais juste envoyer l'installation. Je vérifie quand même vite fait. Est-ce que je suis sur la dernière version de WordPress? Ça me convient. Là, il n'a pas trouvé le certificat SSL, donc là, il y a un problème déjà. Je pense que j'ai mal paramétré le certificat SSL ou peut-être faudra le forcer. Je pense qu'il n'a pas été, il n'a pas été généré, donc je vais retourner dans ces panels ici. Je vais retourner dans ces panels. Petit onglet. J'ai peut-être déployé le certificat pour un mauvais site, donc je retourne là-dedans. Voilà. Et puis on va régénérer le certificat. Alors, hum, oui, donc désolé, j'avais mis l'enregistrement en pause. Effectivement, m'étais trompé de sous-domaine pour le SSL, donc je vous remonte mon écran ici.
J'ai régénéré le SSL sur le sous-domaine blanc. Tout à l'heure, je crois que j'avais pris orange. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc, je vais relancer mon installation ici. Le message d'ici, qui est ici, à mon avis, il est plus valable parce que cette fois-ci, je l'ai régénéré. Et donc, on n'a plus qu'à lancer l'installation. Maintenant que j'ai bien généré le SSL, contrairement à tout à l'heure où je l'avais généré sur le site Orange, alors que c'était déjà fait. J'installe donc mon site. Donc là, installation. Voilà. On a ici la barre de progression qui se lance. Donc on va patienter. Et puis on va pouvoir vérifier si l'installation s'est bien installée, c'est bien réalisé. Voilà, le site WordPress a bien été installé. Et donc on va pouvoir aller tester ici. Donc déjà, je peux aller voir côté visiteur. Et ben j'ai un problème de cadenas apparemment. Ça commence. Ensuite, bah, c'est pas la peine d'aller côté administration, ça doit être pareil. Alors ça, c'est assez souvent que ça arrive. Il y a un problème au niveau du SSL. Donc il faut retourner dans l'espace technique et on va devoir, donc on a installé le certificat, sauf qu'il n'a pas été, il s'est pas propagé correctement. Il faut le forcer. Donc on a un outil ici qui est prévu pour forcer le HTTPS sur un site WordPress. C'est vTiger ici. Donc on lance cet outil-là qui est proposé, bah, il se trouve qu'il est proposé sur mon hébergeur O2 Switch. Voilà, donc je pense que voilà, si jamais vous avez un bon hébergeur, normalement il doit proposer ce type d'outil. Et cet outil va vous permettre de forcer. Donc ici sur le site qui s'appelle Blanc, que j'ai vu passer ici, celui-ci, je vais gérer le site. J'ai bien mon HTTPS qui existe. Sauf que ça s'est mal propagé, donc il faut aller forcer avec vTiger la propagation du SSL. Donc je vais dans SSL HTTPS et je vais cliquer sur le bouton forcer le site en HTTPS. Voilà, le site a bien été forcé en HTTPS. Maintenant, si je retourne ici et que je rafraîchis, eh bien mon site est passé avec le cadenas. Donc j'ai bien mon site en HTTPS et maintenant je vais pouvoir aller aussi côté administration et je vais pouvoir aller administrer mon site. Voilà, ça redirige bien. J'ai bien mon extension, je suis bien connecté à mon tableau de bord et je me retrouve avec mon site. euh, voilà, blanc.abcform.fr ici. Je me suis trompé de nom de nom de site ici, mais c'est bien le site blanc, c'est ça qui fait référence ici. On est sur le bon environnement. Bien sûr, je me suis trompé de site tout à l'heure. J'ai mis un nom de site qui n'était pas le bon. C'est un détail. Ça peut se modifier facilement dans les réglages ici. Dans les apparences. Tac, tac, tac. Réglage général. On va pouvoir changer le nom du site ici et lui mettre son. Voilà. Être en cohérence entre l'URL et le nom du site, le titre du site. Voilà. Euh, Voilà, j'en ai fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère avoir été suffisamment clair. J'aurai l'occasion de vous montrer d'autres types d'installations. Je vous montrerai comment on installe un site WordPress localement, sans passer par un serveur distant, avec l'outil WAMP. Donc pour cela, je vous renvoie à un autre tuto. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.